Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, dans la thématique Un jour une arnaque, je vais aborder la question du compte personnel formation, le CPF. Nombreux parmi vous ont été démarchés ces 2 dernières années concernant leur CPF. En général, c'est par téléphone, mais aussi par SMS ou par email. Ces démarcheurs se font passer pour des employés du site Mon compte formation ou pour des organismes de formation officiels et ils essayent par tous les moyens d'obtenir votre numéro de sécurité sociale, voire même de votre mot de passe, pour pouvoir accéder à votre espace personnel. D'ailleurs, si vous n'avez jamais créé votre espace personnel, je vous invite à le faire rapidement sur le site moncompteformation.gouv.fr, car certains de ces escrocs ont déjà votre numéro de sécurité sociale et ils peuvent créer un compte avec celui-ci et vider votre CPF. Si vous avez déjà un compte dessus, je vous invite à aller y faire un tour pour vérifier qu'il n'y a aucune activité anormale, car mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. L'objectif de ces démarcheurs, vous l'aurez compris, est de vider votre compte de tous les droits dont vous disposez, souvent en souscrivant à votre place à de fausses formations ou des formations frauduleuses. Ils peuvent aussi vous inciter directement, quand vous les avez au téléphone, à vous inscrire à ces formations bidons. Il s'agit là d'une escroquerie et si vous en êtes victime, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, si vous avez été inscrit à une formation à votre insu ou si votre accès à votre compte personnel a été piraté ou si vous avez donné votre numéro de sécurité sociale lors d'un de ces démarchages abusifs, il va falloir que vous remplissiez un formulaire qui est directement accessible sur le site moncompteformation.gouv.fr dans la rubrique Aide et dans la section Comment signaler une escroquerie sur mon compte. Puis vous devrez renvoyer ce formulaire par email en cliquant sur Signalement. Si vous avez été inscrit à une formation à votre insu et que vous avez toujours accès à votre espace personnel, vous avez un délai de 11 jours à compter de l'inscription pour annuler la demande de formation. Passé ce délai de 11 jours, si vous avez connaissance des coordonnées de l'organisme de formation dans lequel vous avez été inscrit, vous pouvez lui adresser un courrier de mise en demeure afin qu'il procède au remboursement des sommes perçues et qu'il vous désinscrive de cette formation. Vous avez bien évidemment la possibilité de déposer plainte pour escroquerie, notamment en cas d'absence de réponse de l'organisme ou de refus de vous rembourser ou si vous n'avez pas ces coordonnées. Conservez bien toutes les preuves surtout. Si vous avez toujours accès à votre compte, je vous invite à changer immédiatement le mot de passe si vous suspectez un piratage. Et attention, je préfère le préciser pour les petits malins, cela s'applique uniquement pour les inscriptions à votre insu. Si vous avez décidé de vous inscrire à une formation et que vous avez changé d'avis au-delà du délai prévu pour l'annuler, il n'y a pas de recours. Seules les conditions générales resteront applicables et souvent elles prévoient quelques cas de force majeure pour annuler la formation. Que faut-il faire pour se protéger contre cette arnaque au CPF? Alors tout d'abord, quand vous recevez des appels, des SMS ou des mails dont l'objet est le CPF, il ne faut pas y répondre. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'en ce moment, les fraudeurs se font passer pour Pôle emploi par email. Sachez que jamais le Pôle emploi ne vous démarchera dans le but d'utiliser votre CPF. Vous pouvez également signaler les SMS reçus au 33 700, c'est totalement gratuit, les emails sur le site signalant-signal-spam.fr et si vous avez inscrit votre numéro de téléphone sur Blocktel, vous pouvez signaler les appels entrants de démarchage. Je vous mets tous les liens en commentaire et de toute façon, ils s'affichent à l'écran. Si vous n'avez pas encore créé un compte sur Blocktel, je vous invite à le faire, car cela limite grandement les appels téléphoniques de démarchage. Enfin, si vous répondez au téléphone, surtout ne communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale à ces démarcheurs et encore moins votre mot de passe. Mais bon, ça me paraît logique, mais je préfère le préciser. Voilà donc tout concernant l'arnaque au CPF. N'oubliez pas que je propose l'envoi de mise en demeure dans le cadre de litiges de la vie courante sur mon site agissezpourvosdroits.fr et ceci à moindre coût. Je propose également un accompagnement pour les étapes suivantes, saisine du médiateur et du tribunal. N'hésitez surtout pas à consulter la foire aux questions car elle répondra à la plupart de vos interrogations.
Pour plus de contenu juridique, abonnez-vous, likez et partagez. À très bientôt.